Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre magazine Santé d'abord. Alors aujourd'hui, nous allons parler des troubles de la mémoire, mais pour cet épisode, nous aborderons l'oubli. C'est vrai, un peu plus prochainement, nous parlerons de l'amnésie. Et pour en parler, nous recevons pour vous le psychologue Keshava, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous revoir encore dans cette émission, surtout pour nous informer, pour nous donner des bonnes informations, pour nous garder en santé. Merci madame. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'oubli. C'est vrai, dans le prochain épisode, nous parlerons de l'amnésie. Alors déjà, pour commencer, c'est vrai qu'il y a les troubles mentaux et aussi les troubles de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite nuance? En tout cas, merci beaucoup. Avant de commencer par donner des petites nuances, je vais d'abord faire comprendre ce qu'on appelle la mémoire. C'est quoi ce qu'on appelle une mémoire? La mémoire, elle est une faculté mentale qui nous permet de nous souvenir des événements passés. C'est ce que nous appelons une mémoire. Donc cette capacité qui nous permet de nous rappeler. Alors, pour répondre à votre question, la nuance entre les troubles de la mémoire et les troubles mentaux. Les troubles mentaux, déjà, on comprend que le mental, une partie du mental, est touchée. Et quand on dit trouble de la mémoire, là, on spécifie maintenant. C'est-à-dire, c'est une partie du mental. Cette fois-ci, c'est la mémoire qui est touchée. Donc, parfois, on peut prendre les deux comme étant la même chose. Quand on dit trouble de la mémoire, ça peut faire penser directement à un problème mental. Ça peut faire penser à un problème mental, mais attention, on ne peut pas dire que vous êtes malade mental parce que vous avez, par exemple, un trouble de mémoire quelconque. Oui. Alors, les troubles de mémoire, comme si je peux le dire, donc ça peut être l'un des symptômes de troubles mentaux. Effectivement. D'un trouble, voilà. Alors, docteur, comme nous parlons de l'oubli, déjà, vous nous avez donné la petite nuance entre les troubles mentaux et aussi les troubles de la mémoire. Déjà, par trouble de la mémoire, on peut comprendre aussi qu'il y a de perte des mémoires. Et dans le perte des mémoires, nous avons toute une panoplie de pathologies à l'intérieur. Et parlant, comme je l'ai dit, un peu prochainement, nous parlerons de l'amnésie. Et cette fois, nous essaierons un peu de parler de l'oubli de manière générique, puisqu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ils ne savent pas si l'oubli est important pour la santé ou pas. Alors déjà, pour commencer avec cette question, est-ce que l'oubli, y a-t-il des circonstances où l'oubli est important pour notre santé? Parfois, oui. Nous oublions pour acquérir de nouvelles choses. Donc, si on n'oublie pas, il devient difficile d'apprendre. Donc, quand il y a des événements de la vie qui arrivent, quand nous étudions, nous sommes obligés d'oublier. Donc, et cet oubli, il n'est pas total, c'est juste un oubli momentané. Donc, j'oublie pour apprendre une nouvelle chose. Et dans ce cas-là, ça ne devient pas une maladie, ça ne devient pas une inquiétude. Donc, c'est tout à fait normal. Je vais vous donner une illustration. Là, vous abordez la thématique sur les troubles de la mémoire. Exactement. Mais vous avez beaucoup de choses que vous connaissez. Présentement, toutes ces choses que vous connaissez, vous semblez les ignorer pour parler ne fût-ce que de troubles de la mémoire. Donc l'oubli, il est nécessaire. Si on n'oublie pas, non plus on ne peut pas apprendre. Donc quand on apprend, c'est-à-dire à un moment donné, on oublie pour apprendre. Mais ce qui devient mauvais, c'est quand on oublie, on n'arrive plus à se souvenir de ce que nous cherchons. Par exemple, je vous vois, ça fait quelques mois que je vous ai vu. Maintenant, je commence à me demander comment vous vous appelez. Je l'ai vu où? Où est-ce que je l'ai vu? Exactement. Le nom ne vient pas. L'endroit où je l'ai vu, ça ne me vient pas. Là, ça devient un problème. Alors déjà, vous avez dit que c'est important d'oublier pour acquérir de nouvelles connaissances. Mais prenons un peu l'exemple des enfants qui étudient.
je révise les cours, même les adultes, on révise les cours. Après, quand on se retrouve par exemple en la salle d'examen, on ne se rappelle plus, on ne se souvient plus de ce qu'on a revu. Est-ce que dans cette optique de choses-là, c'est aussi important parce que vous avez dit qu'il faudrait oublier pour acquérir des connaissances? Ouais, une meilleure question. Nous devons comprendre quand on parle de la mémoire, comment elle se constitue, comment on arrive à mémoriser les choses. Donc la mémoire a 3 étapes. La première étape, on dit la fixation, c'est-à-dire c'est l'étape à laquelle on acquiert les informations, la mémoire à laquelle on entre en contact avec les informations. Ça, c'est la première étape de la mémoire. La deuxième, on dit les stockages. Les stockages, c'est-à-dire les informations que vous venez d'acquérir, vous devez les stocker. Donc, après un enregistrement, vous stockez. Donc, vous gardez les informations. Après avoir stocké, on doit maintenant restituer ce que vous avez enregistré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les enfants et les étudiants, par exemple, qui arrivent à une interro, à une épreuve? Vraiment. Oui, une situation comme celle-là, c'est-à-dire la première étape de la mémoire n'était pas bien faite. C'est-à-dire la fixation n'était pas bonne. Tout comme c'est la fixation qui était bonne, mais le stockage n'a pas été bon. Donc, vous avez lu, mais vous n'avez pas retenu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, lorsque vous parlez des retenues, ça devient un peu compliqué puisque il y a des personnes, j'y révise. Oui. Après 10 minutes, je me rappelle. Bon, je me souviens de ce que j'ai révisé. Oui. Après, demain, je me rappelle plus de rien. Ah, c'est ça. C'est ce que je vais vous faire comprendre, madame. Donc, la première étape dont je viens de parler, qui est la fixation. J'ai dit, on acquiert les informations. La deuxième étape, c'est l'enregistrement, le stockage, comment j'arrive à stocker. Si au moment du stockage, je n'arrive pas à bien stocker, ça sera difficile de me souvenir. Puisque dans ma boîte de réserve, il n'y aura rien comme information. Donc, dans la mémoire, il y a ces 3 éléments, la fixation, le stockage et la restitution. Donc, je ne vais restituer que ce que j'ai stocké. Si dans le stockage, il n'y a rien, vous allez arriver à l'interro, il n'y a rien du tout. Donc, les gens qui éprouvent cette difficulté, je peux leur demander de commencer à très bien réviser leurs notes. Quand on révise très bien, on se rend réellement compte que là, je viens de stocker les informations. Et quand on les stocke, oui, on peut les restituer avec le temps. Surtout trouver une très bonne méthode, c'est ça, de lecture. Surtout ça, puisque ça dépend aussi par moment, on n'a pas encore trouvé la bonne méthode qu'il faut pour mémoriser les cours ou pour retenir des choses importantes. Alors parlons de cette autre chose, par exemple, de personnes. Quelles sont les personnes à risque de développer ces troubles? Ah, en tout cas, tout le monde. Hein? Tout le monde. Oui. En tout cas, tout le monde. Puisque ça ne signale pas quand ça vient. Ça ne signale pas. Donc, nous tous, nous pouvons facilement développer ces problèmes. C'est-à-dire quand on est prédisposé à certains faits, c'est très facile de développer un trouble quelconque de la mémoire. Alors, quels sont les risques qui augmentent la probabilité de développer l'oubli? Il y a plein de risques, entre autres, par exemple, nous les travailleurs, un stress accru. Un stress accru, ça peut nous permettre d'oublier le burn-out. Vous avez déjà entendu parler du burn-out? La fatigue professionnelle. Ah ouais. Ça peut être aussi l'une des causes de l'oubli. Donc, tellement que la personne a beaucoup travaillé, être au travail, le même travail plusieurs années, ça crée ce qu'on appelle les burn-out. En dehors du burn-out, quand on n'a pas un très bon sommeil, on peut facilement aussi avoir le problème de mémoire. Vous pouvez facilement oublier.
Si je peux prendre la catégorie des enfants, un enfant qui est maltraité, donc quand on maltraite l'enfant plusieurs fois, on le prédispose à des maladies, à des troubles de la mémoire. En dehors de la maltraitance chez les enfants, un enfant aussi qui ne bénéficie pas de l'affection parentale, il est prédisposé à développer des troubles de mémoire. Et puis, nous allons conclure en disant, cet enfant n'est pas intelligent, alors que, voilà, alors que le problème, c'est dans la famille. Donc, il y a plusieurs problèmes qui peuvent être cause de l'oubli. Alors, docteur, bon, je vous appelle psychologue et acceptez cela. D'accord. Alors, quelle est la tranche d'âge qui consulte le plus? Ceux qui se rendent le plus souvent chez les psychologues pour consulter en cas d'oubli, par exemple. Dans mes expériences, Oui. j'ai reçu beaucoup d'enfants que des adultes. Oh là là. Oui. C'est inverse alors que nous on s'attendait aux adultes puisque les adultes ont beaucoup de problèmes et voilà. Bon, je vous ai dit tout à l'heure Oui, que oui, la maltraitance et tout ce qui tout le monde, Oui. tout le monde est prédisposé. Maintenant, c'est par rapport à mes expériences. Exactement, mais je ne vous ouais. arrête pas. Déjà, quand on parle de l'oubli, on voit plus les personnes âgées, puisque là, c'est normal quand on est vieux, on est vieille. C'est facile pour nous de nous rappeler ou de nous souvenir à peine des événements. Mais quand ce sont des enfants qui sont exposés à ces genres des pathologies, c'est quand même inquiétant. Effectivement, je dois vous dire que je n'ai pas dit que c'est seulement les enfants. Pas seulement, vous avez Voilà. dit, selon vos expériences, c'est les Voilà. enfants. Ce sont les enfants. Mais j'aimerais vous faire comprendre une chose. Les statistiques, c'est vrai, l'âge intervient aussi dans les problèmes de mémoire. Mais les adultes sont têtus. Ils sont têtus, ils ne viennent pas consulter. Mais quand son enfant a un problème, directement, il s'est dit, ah, mon enfant, il doit être bien. Mais il s'ignore lui, mais il dit, l'enfant, non, l'enfant, il doit consulter, il doit être bien, il doit avoir un très bon rendement. Donc, les adultes sont là, mais ils ne viennent pas consulter. Mais quand c'est son enfant, il s'inquiète déjà, toute la famille s'inquiète, il dit, ah non, 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 cet enfant, il doit être meilleur comme on le souhaite toujours. Donc, ça c'est par rapport à mes expériences entre les adultes et les enfants, par rapport aux troubles de mémoire. J'en ai reçu beaucoup d'enfants que les adultes. Et pour les enfants, c'était quoi la cause? Comme je venais de le dire, dans une famille où il n'y a pas d'harmonie, l'enfant peut facilement éprouver des difficultés de mémoire. Donc, c'est très important quand on est en famille, ayons un œil regardant envers les enfants. Ils ont vraiment besoin de notre affection. Quand le parent n'est pas là, quand le parent est absent, quand l'enfant parle à son parent et le parent ne veut pas l'écouter, lui dans sa tête, il dit « Papa ne veut pas de moi, maman ne veut pas de moi. » Et par conséquent, ça s'est fait maintenant d'une manière inconsciente et l'enfant peut éprouver des difficultés des mémoires. Donc, il y a plusieurs causes, mais beaucoup plus chez les enfants. Il y a beaucoup d'éléments. On peut même rentrer pour savoir comment était la conception de l'enfant. Est-ce que c'était une grossesse, par exemple, désirée? Est-ce que ça, l'enfant saura? L'enfant, lui, ne saura pas, mais ça va avoir un impact sur l'enfant parce qu'il y a une relation étroite entre la maman et l'embryon qui est dans le ventre de la femme. Donc, quand la femme stresse à tout moment, c'est un exemple, cet enfant qui va naître peut avoir des problèmes, même des mémoires. Donc, c'est la maman qui avait des problèmes, comme il y a cet échange. D'un coup, l'enfant peut avoir des problèmes de mémoire à la langue. Ou encore, c'était une grossesse non désirée. La femme regrette, non?
Et cet enfant qui va naître va avoir des problèmes. Oui. Alors là, on parle de l'oubli, docteur. On va un peu s'égarer un tout petit peu. Je vais illustrer cet exemple. Il y a des personnes qui ont vécu des événements douloureux, qui ont vécu des situations très douloureuses, comme vous venez d'abord de le dire là vous-même, qu'en consultation, par exemple pour les enfants, ça peut arriver que l'enfant n'a pas bénéficié de l'affection parentale. Ça peut être aussi l'une des causes, par exemple, de l'oubli chez un enfant, où l'enfant ne se rappelle plus exactement de choses qui sont importantes, où l'enfant, quand il est en classe, au lieu d'étudier, ou même pour nous, pour les étudiantes en fait, ou les étudiants, quand ils sont en cours, ils ne parviennent pas à étudier parce que tout le temps, ils ne font que se rappeler de la maltraitance et de ce qui en suit. Alors, est-ce qu'il y a une thérapie? La thérapie, bon, je ne sais pas le traitement que vous donnez à ces patients. Est-ce que ce traitement consiste à alléger les mots ou justement à faire comprendre à la personne qu'elle doit accepter sa situation et voilà, aller de l'avant, voilà. Merci pour cette question. Pour de cas pareils, il est difficile d'oublier. Même quand on dit « j'oublie », c'est faux. On n'oublie pas, on n'oublie jamais. Donc il est difficile d'oublier. Mais seulement, une personne qui a vécu une situation comme celle que vous venez d'expliquer tout à l'heure, elle doit passer outre cette situation. Donc elle doit se résilier. On parle de la résilience. Quand on parle de la résilience, ça veut dire quoi? La personne, elle doit arriver à comprendre la situation qui lui est arrivée, à accepter cette situation et aller au-delà. Et en parlant de cette résilience, il y a des éléments qui entrent en jeu. La personne doit d'abord reconnaître le problème. Quand la personne reconnaît le problème, le deuxième élément, c'est se poser la question. Est-ce que suis-je le premier à avoir un problème comme celui-ci? Deuxième élément. Troisième élément. Si la personne s'est posé cette question, réellement, elle va trouver une réponse. Ça va conduire au troisième élément. Que dois-je faire? Dois-je rester sur place ou je dois avancer? Là, on avance. Il va dire non, je dois avancer. Mais pour ceux-là qui n'acceptent pas d'avancer, ils rechutent et ils vont aller consulter. Mais pour ceux-là qui acceptent, ils disent non, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas le seul au monde d'avoir connu peut-être quitter l'endroit qui vous rappelle souvent ce que vous avez vécu. Par exemple, oui. Par exemple, quitter cet endroit, c'est parfois bien, mais pas très meilleur. Pourquoi? Parce que si vous quittez là-bas, vous allez ici, vous trouvez un autre problème, vous allez encore fuir. Non. Donc, il faut affronter. Il faut affronter, oui. Mais quand vous vous sentez que vous n'arrivez pas, cherchez de l'aide. Où on va chercher de l'aide? Vous cherchez les spécialistes qui sont là, ils sont nombreux, vous cherchez de l'aide. Donc, c'est très important. Quand vous sentez que ça ne va pas, vous cherchez de l'aide. Donc, on ne peut pas pousser l'individu à oublier. C'est faux. Comment on peut oublier? On n'oublie pas. Il est difficile d'oublier. Même quand on dit « je te pardonne, j'oublie », c'est faux. C'est faux. On peut pas oublier. Il n'y a que Dieu seul qui oublie. Mais on comprend. Exact. On comprend et on pense à autre chose. Voilà. Alors, nous chitons déjà. Oui. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui nous suivent en ce net moment, surtout à celles qui n'arrivent pas à mémoriser des choses importantes, qui oublient ce qui est important, et aussi un conseil peut-être à donner aux parents qui nous suivent en ce net moment, qui ignorent que si leurs enfants peut-être n'ont pas de bons rendus à l'école, c'est parce qu'ils vivent peut-être des situations qui ne sont peut-être pas au courant, mais qu'ils ignorent peut-être les temps de parler avec les enfants. Et tous les problèmes n'est pas toujours spirituels. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas... Par moment, il y a des parents qui chicotent les enfants parce qu'elle a fait un mauvais pourcentage et tout, alors qu'ils ignorent que ça peut être dû à un trouble mental. Ils ignorent que ça doit être dû à une perte des mémoires. Ils oublient que peut-être c'est parce que l'enfant n'a pas suffisamment d'affection ou c'est parce que l'enfant est peut-être maltraité qu'il vit tout ça. Merci comme conseil. Je vais commencer avec les adultes. Et puis, je vais terminer avec les enfants. J'aime trop les enfants. Voilà pourquoi je vais terminer avec les enfants.
Pour les adultes, vous oubliez facilement. Vous déposez le téléphone sur la table. Après un moment, vous commencez à chercher les téléphones. Que faire? Commencez à faire quelques exercices physiques. On aime trop ces derniers temps pour quitter ici, arriver là, on prend une moto. Commençons aussi à marcher. Ça aide la mémoire. On essaie de faire quelques exercices physiques. En dehors de ça, avoir un très bon sommeil. Donc le sommeil, c'est vraiment important. Quand on dort bien, on peut facilement se souvenir. Éviter des événements stressants. Quand je dis d'éviter, c'est pas pour dire qu'on doit vraiment rester d'un côté puisque les événements doivent arriver, mais quand ils arrivent, qu'on comprenne qu'ils ne sont que événements, ils ne peuvent rien faire, on peut aller outre ces événements et avancer dans notre vie. Donc, surmonter le stress, si ça perdure, vous savez où toquer. Donc, deuxièmement, je disais, éviter les événements stressants. En dehors des événements stressants, avoir aussi une très bonne hygiène de vie. Quand je parle de l'hygiène de vie, c'est prendre soin de soi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un moment aussi de loisirs? On travaille du lundi, samedi, le dimanche, on est à l'église. Avons-nous eu le moment de se divertir? Donc, avoir aussi un moment de se divertir, c'est très important. Donc, le soin de soi. Bon, comme vous voulez les enfants, on prend les enfants. Concernant les enfants, soyons regardants. D'abord, les parents, je leur demande qu'ils puissent être regardants envers leurs parents. Parfois, ça se passe d'une manière là inaperçue, mais l'enfant, il a un problème. Donc, observons nos enfants. Nos enfants, ils ont besoin de nous. Nos enfants, ils ont vraiment besoin de nous. Donnons-leur ce qu'ils ont besoin. Beaucoup plus l'affection. En dehors de l'affection, maintenant, on peut maintenant regarder les rendements de l'enfant. Comment il étudie. Quand on trouve que son rendement n'est pas bon, on peut maintenant fouiller pour voir, pour connaître qu'est-ce qui ne va pas. Et quand on va connaître, on peut maintenant aider l'enfant. On peut facilement, quand il quitte l'école, après le moment de repos, parfois certains parents, ils sont bourreaux. L'enfant qui quitte l'école, il arrive 30 minutes après, va lire. Non. L'enfant doit aussi se reposer. Il ne doit pas être surchargé. Donc le surménage, on doit éviter de surcharger l'enfant. Donc ne donnons pas beaucoup de tâches à l'enfant. On doit savoir quel est son âge, qu'est-ce que nous pouvons lui donner qui va correspondre à son âge. Donc ne pas surcharger l'enfant et être avec l'enfant à tout moment, lui demander ce qu'il veut. Ça peut l'aider à avoir un très bon rendement. Et encourager aussi l'enfant. D'habitude, on n'encourage pas l'enfant. Il échoue, on le tape. Or, on peut lui dire, par exemple, Christian, qui que ce soit, tu as fait 48, tu as fait 49. Mais c'est trop peu, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Demandez d'abord à l'enfant. Oui, c'est vrai. Demandez d'abord à l'enfant. Exactement. Il faut demander à l'enfant et l'enfant va vous expliquer. Vous lui dites, ah non, non, non. Tu vois, si tu fais par exemple 60, je vais te donner un cadeau. L'enfant aime ça. En tout cas, oui, exactement. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux, surtout de parler d'un sujet très important et pertinent. Alors avec vous, prochainement, nous allons parler de l'amnésie. Merci. En tout cas, là, on va entrer en détail. Exactement. Merci beaucoup. Ça, c'est juste une présentation sur un sujet. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine. Merci de nous avoir suivis et au revoir.